Traoré Lucini, chargé des cours de chimie au secondaire, c'est-à-dire lycée et collège. Aujourd'hui, nous allons parler d'une manière générale sur les réactions acido-basiques et d'une manière particulière sur la réaction entre un acide fort et une base forte. À titre d'exemple, la réaction entre la solution d'acide chlorhydrique et la solution d'hydroxyde de sodium. Nous avions déjà étudié la solution d'acide chlorhydrique au prime abord. Nous avons dit que la solution d'acide chlorhydrique alors se prépare en dissolvant un certain volume de gaz chlorure d'hydrogène dans un certain volume d'eau et que sa réaction est totale et exothermique. Voilà son équation de dissociation, HCl plus H2O qui va donner H3O+, qui est l'ion hydronium, plus l'ion chlorure qui est Cl-. Cette réaction a ses caractéristiques. La réaction, elle est non seulement totale. Pourquoi on dit qu'elle est totale? Parce que le gaz chlorure d'hydrogène doit se transformer de façon. Et la deuxième caractéristique, cette réaction est exothermique. Pourquoi elle est exothermique? Lorsque nous dissolvons le gaz chlorure d'hydrogène dans l'eau, on va forcément assister à un dégagement de chaleur. À cause alors de ce dégagement de chaleur, on dirait que la réaction est exothermique. Je prends également la base forte qui est ici la soude caustique NaOH, qu'on appelle communément l'hydroxyde de sodium. Alors, c'est une équation de dissociation s'écrit NaOH qui va se décomposer en présence de l'eau pour donner respectivement les ions hydroxyde HO- et l'ion sodium Na+. Cette réaction également de dissociation de soude caustique a les mêmes caractéristiques que celle de la dissociation de HCl, c'est-à-dire que la réaction là est également une réaction qui est totale, mais aussi elle est exothermique. Alors, nous allons ressortir l'équation d'acide chlorhydrique et la solution d'hydroxyde de sodium. Nous avons donc la solution d'acide chlorhydrique ici et la solution de soude caustique appelée communément hydroxyde de sodium. Donc, nous allons poser l'équation bilan de la réaction acido-basique. L'équation bilan de la réaction acido-basique. Alors, HCl étant un acide fort, en solution, il doit forcément être représenté par les ions H3O+. Donc, on prendra ici H3O+, plus la solution de NaOH aussi. Elle doit être représentée par les ions hydroxyde HO-. Donc, plus HO-. Toutes les réactions acido-basiques sont totales. On va démontrer ça plus tard. Alors, au cours de cette réaction, l'acide H3+ doit donner un proton H+ à la base qui est HO-. Donc, lorsque l'ion H3+ se débarrasse d'un proton H+, il va rester ici une première molécule d'eau. Et lorsque l'ion HO- capte aussi le proton H+ perdu par HCl, ça va donner également une deuxième molécule d'eau. Voilà donc l'équation bilan de la réaction entre un acide fort quelconque et une base forte quelconque. Nous allons également parler des caractéristiques de cette réaction. Cette réaction, alors qu'on appelle l'équation, c'est réaction partielle, c'est-à-dire la réaction qui est là est non seulement totale, mais aussi elle est également exothermique. Voilà ce qu'on appelle ici l'équation bilan de la réaction entre un acide fort et une base forte. Alors de là, nous allons définir ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Alors, on entend par réaction acido-basique, non seulement c'est une réaction entre un acide quelconque et une base quelconque, mais au cours de laquelle il y a un transfert de protons H+ de l'acide vers la base. Donc, on appelle réaction acido-basique une réaction est un transfert de protons H+, de l'acide vers la base. De l'acide vers la base. Voilà la définition d'une manière générale de ce qu'on appelle une réaction acido-basique. Alors ici, nous allons parler donc des différentes étapes alors de ce dosage, autrement dit, de la réaction entre un acide fort et une base forte. Nous allons prendre un déchet qui contient la solution d'acide chlorhydrique. Dans cette solution d'acide chlorhydrique, nous avons les espèces suivantes: H3O+, le Cl- et l'ion HO-. Alors, de concentration Ca et de volume Va.
qui doit être dosé par une solution de NaOH. Dans la solution égale l'ion HO-, l'ion Na+, et l'ion H3O+. Lorsque nous mélangeons alors ces deux solutions, nous allons alors obtenir ici un mélange final. Dans ce mélange final, nous aurons alors les espèces suivantes. Nous aurons H3O+, nous aurons HO-, nous aurons le Cl- et nous aurons les ions Na+. Pour alors doser la solution de HCl par la solution de NaOH, nous allons verser alors dans ce bécher un indicateur coloré. Un indicateur coloré. Quel va être le rôle de cet indicateur coloré? Le rôle de l'indicateur coloré ici, c'est d'indiquer l'équivalence. De montrer que dans le mélange, est-ce que nous sommes à égalité de mélange ou bien nous sommes en infériorité ou en supériorité de mélange? Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque je prends ici l'indicateur coloré appelé le BBT, bleu de bromothymol, alors je verse alors dans cette solution. La solution qui est là est une solution acide. Donc le BBT primordialement va indiquer la coloration jaune. Donc la première couleur, ça va être jaune. Mais au fur et à mesure que la solution de HCl reçoit la solution de NaOH, cette couleur jaune là va changer petit à petit jusqu'à la fin, lorsque l'équivalence sera atteinte, cette coloration jaune va passer à la coloration verte. Une fois que la coloration verte alors est atteinte, on dirait alors que nous sommes à l'équivalence ici, qu'on a appelé équivalence acido-basique. Donc lorsque nous voulons doser, une solution d'acide doit assister à 3 étapes. La première étape est appelée l'étape avant l'équivalence. Donc on va parler ici de la première étape avant l'équivalence. Alors lorsque nous parlons de l'étape avant l'équivalence, c'est une étape pendant laquelle la quantité initiale de l'acide est supérieure à la quantité ajoutée de la base. Donc, la quantité initiale de l'acide est supérieure à la quantité ajoutée de la base. Cela signifie quoi? Que la quantité de l'ion H3O+, doit être supérieure à la quantité de l'ion HO-. Et nous avons dit que dans une solution, lorsque la quantité d'ion H3O+ domine celle des ions HO-, que la solution va être qualifiée de solution acide. Donc, c'est l'étape avant l'équivalence. La nature du mélange est acide. Donc, le mélange est acide. Alors, si le mélange est acide, on aura besoin alors de connaître comment déterminer les concentrations des espèces alors dans ce mélange. Donc, détermination des concentrations des espèces. Des concentrations des espèces. Alors, nous avons dit primordialement à la quantité de matière de la base, ce qui signifie que la quantité de l'ion H3O+ est supérieure à la quantité de l'ion HO-. Dans ce cas, on aura besoin de connaître quelle est la quantité excédentaire de l'ion hydronium H3O+. Donc, la quantité restante de l'ion H3O+ va être égale à la quantité initiale de l'ion H3O+ moins la quantité initiale de l'ion HO-, ce qui va être égal à CaVa moins Cb fois Vb. Voilà. De calculer la concentration de l'ion hydronium ici H3+, qui doit être égale à la quantité restante de l'ion hydronium divisé par le volume total de la solution. Et la quantité restante de l'ion hydronium, c'est la différence de ces quantités de matière. Autrement dit, c'est Ca fois Va moins Cb fois Vb, le tout sur le volume total. Et le volume total n'est autre que la somme des deux volumes associés. Donc Va plus Vb. Et cette concentration va être exprimée en mol par litre. Connaissant la concentration de l'ion hydronium, nous allons alors passer à la concentration de l'ion hydroxyde. On doit se servir du produit ionique de l'eau qu'on note Ke. Donc nous allons dire ici, de Ke, on a la concentration de l'ion hydroxyde HO- doit être égale à Ke sur la concentration de l'ion hydronium qui est H3O+. Alors en remplaçant ces concentrations-là par leur expression,
nous aurons concentration de HO- qui va être égale. Ici, on constate que la concentration de l'ion hydronium est une fraction. Donc, nous aurons un nombre divisé par une fraction. Et pour diviser un nombre par une fraction, on multiplie ce nombre-là par l'inverse de la fraction. Donc, nous aurons ici KE, facteur de VA plus VB sur CAVA moins CBVB. Et cette concentration également va être exprimée en mol par litre. Donc, nous connaissons la concentration de l'ion hydronium et la concentration de l'ion hydroxyde. Il va rester alors les deux ions indifférents qui ne sont autres que Na+ et Cl-. Et ces ions indifférents-là n'interviennent pas dans l'équation bilan de la réaction. Voilà l'équation bilan de la réaction qui est là. Ça va déterminer les concentrations des ions hydronium H3+ et hydroxyde HO-. Nous allons faire face aux ions indifférents qui ne sont autres que les ions Na+ et les ions Cl-. Donc, je prends la concentration de Cl-. Cl- alors est un ion indifférent qui provient de l'acide. Donc, sa concentration ne doit être que le rapport entre la quantité de matière de l'acide sur le volume total. Et la quantité de matière de l'acide, c'est la concentration Ca de l'acide fois le volume Va de l'acide sur le volume total. Et le volume total, c'est Va plus Vb. Cette concentration doit également être exprimée en mol par litre. Il va rester un seul ion. Là, on aura deux possibilités. Soit on tient compte de sa solution de prévenance, ou bien on utilise l'électroneutralité de la solution. Donc, en prenant l'ion sodium Na+, on aura, comme lui aussi du moins, s'il provient alors de la base, ça doit être égal à la quantité de matière de la base sur le volume total. Et la quantité de matière de la base, c'est la concentration Cb de la base fois le volume Vb de la base divisé par le volume total. Le volume total reste toujours le volume de l'acide plus le volume de la base. Et la concentration est exprimée en mol par litre. Pour une question de vérification, je peux utiliser ce qu'on appelle électroneutralité. Électro de la solution. Alors, cette équation d'électroneutralité consiste à égaler alors la somme des concentrations des cations et celle des anions, sachant que sa concentration doit être multipliée par la valeur absolue de sa charge. Donc, ça veut dire ici que dans la solution, la somme des concentrations des ions positifs doit être égale à la somme des concentrations des ions négatifs. Alors, les ions positifs dans cette solution ne sont autres que les ions hydronium H3O+, et les ions sodium Na+. Alors, cette somme doit être égale aussi à la somme des concentrations des ions négatifs. Et les ions négatifs dans cette solution sont les ions hydroxyde HO- et les ions chlorure Cl-. Alors, de là, je peux tirer la concentration soit de l'ion Na+, si c'est le dernier ion qui reste, ou bien de Cl- si également il est le dernier ion. Voilà ce qu'on appelle ici l'expression d'électroneutralité. Donc, ça veut dire que la concentration de Na+ va être égale à la concentration plus la concentration de Cl- moins la concentration de H3O+. Ou bien la concentration de Cl- aussi va être égale à la concentration de H3O+, plus la concentration de Na+, moins la concentration de OH- ou de HO-. Voilà donc ces deux expressions qui peuvent nous permettre de déterminer les concentrations des ions indifférents à travers leur équation d'électroneutralité. Et en question du pH, expression du pH du mélange. Alors, nous avons dit qu'à cette étape appelée étape avant l'équivalence, que le mélange est acide. Donc, par conséquent, le pH va être défini comme moins log de la concentration de l'ion hydronium H3+. Mais nous avons signalé que la concentration de l'ion hydronium pour ce mélange n'est autre que la différence entre la quantité de l'acide et celle de la base, donc CaVa moins CbVb sur le volume total. Et le volume total, c'est la somme des deux volumes, c'est-à-dire Va plus Vb. On va remplacer alors la deuxième expression, c'est-à-dire la concentration de l'ion hydronium dans la première relation qui est l'expression du pH. Donc en définitive, le pH peut être égal à moins log de CaVa
moins CbVb sur le volume total qui est Va plus Vb. Donc, voilà les expressions à utiliser pour alors calculer enfin l'expression du pH pour cette étape. La deuxième étape, c'est l'étape d'équivalence. Alors, c'est quoi l'équivalence par définition? Dans un dosage acido-basique, l'équivalence alors signifie l'égalité entre la quantité de l'acide et celle de la base. Donc, on va dire ici qu'à l'équivalence, on a la quantité de matière initiale de l'acide doit être égale à la quantité ajoutée de la base. Cela veut dire que la quantité de matière des ions H3O+ est égale à la quantité de matière des ions HO-. Pourquoi ici cette égalité? Alors, parce que nous sommes à l'équivalence. Cela entraîne ou cela signifie que CaVa doit être égal à Cb fois Vb. Voilà ce qu'on appelle ici l'équivalence. Et cette égalité dépend alors de la nature des solutions associées. Ici, on prend CaVa et CbVb parce que nous avons affaire soit à des monoacides forts ou à des monobases fortes. Si c'était par exemple l'acide sulfurique et un diacide, la quantité de matière de H3O+ allait forcément être égale à 2 fois CaVa. Je veux dire quoi par là? À supposer que nous avons affaire à une solution d'acide sulfurique. Voilà son équation de dissociation. Nous avons H2SO4 plus de l'eau qui va donner totalement l'ion hydronium H3O+ plus l'ion sulfate SO4-. Et pour qu'il y ait équilibration, il faut qu'il y ait égalité entre les signes. Donc ici on a moins 2, là on a plus 1. Il faut alors multiplier ici par 2. En multipliant H3O+ par 2, on constate que l'oxygène ici va devenir 2. Alors que dans la molécule de l'eau, l'oxygène est pris une seule fois. Il faut aussi multiplier par 2. Là, H3O+, dans H3O+, l'hydrogène sera pris 6 fois. Ici, dans l'eau, on a 2 fois 2, 4, plus le H2 de H2SO4, ça fait 6. On a SO4 ici intact, SO4 également intact. Donc l'équation est équilibrée. Nous avons ici ce qu'on appelle l'ion H3O+. Cet ion-là et l'acide-là sont liés par le coefficient stoichiométrique. Donc on dira ici que la quantité de matière de l'acide est égale à 1/2 de la quantité de matière de H3O+. Parce que le coefficient de H3O+ c'est 2 et la règle demande de prendre l'inverse des coefficients stoichiométriques. En faisant alors produit des moins égal produit des extrêmes, on dira que la quantité de matière de l'ion hydronium H3O+ va être égale à 2 fois Na. Et Na n'est autre que Ca fois Va. Donc la quantité de matière de H3O+ va être égale à 2 fois CaVa. C'est pour dire que si on prend seulement CaVa comme quantité de matière de l'acide, c'est parce que nous avons affaire à un monoacide fort. En prenant également CbVb, c'est que nous avons affaire à une monobase forte. Ici, c'est le cas d'un diacide. Si c'est le cas par exemple d'une dibase comme l'hydroxyde de calcium, alors CaOH pris 2